On entend la détresse de ces éleveurs frappés par une crise sans précédent. 9 millions d'oiseaux, de volailles abattus, c'est inédit en Vendée. La moitié, la moitié des oiseaux abattus se situent en Vendée. C'est sans précédent. Ces éleveurs, on appelle à l'État pour les aider. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est le rôle de l'État de les aider? Ou est-ce qu'il faut changer de système, Lucie Etonneau? Bah, en tout cas, oui, une pensée pour ces éleveurs, et notamment certains qui ont dû abattre leurs volailles sur leurs exploitations. Une véritable détresse, et ils ont besoin d'un soutien psychologique dans un premier temps, mais aussi d'un système d'aide qui les accompagne à changer de modèle. Là, il faut radicalement changer de modèle. Pourquoi? Parce qu'on a un État aujourd'hui qui soutient un modèle qui broie des vies humaines, des hommes et des femmes qui sont pourtant passionnés par leur métier, qui ne permet pas, on l'a entendu dans le reportage, d'assurer un revenu correct, qui ne permet pas d'assurer une sécurité alimentaire et qui ne permet pas d'assurer notre alimentation et une alimentation saine et aussi de préserver l'environnement. Donc là, il faut que l'État accompagne un changement de modèle, un modèle qui est résolument tourné vers la transition écologique, vers l'agroécologie. Une agriculture moins intensive, des élevages plus petits? Une agriculture moins intensive, effectivement. Mais le faire en période de crise, c'est pas évident, c'est ce qu'ils nous disent aussi. Ce qu'on voit là, c'est qu'on est en crise permanente. Et ça a été dit dans le reportage. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est un des secteurs où on enchaîne les plans sociaux d'année en année. La grippe aviaire, c'est pas un phénomène nouveau. Et c'est un phénomène qui va se répéter. On le voit aussi avec le changement et le réchauffement climatique. Et oui, il faut qu'on ait des volailles qui soient moins entassées dans les bâtiments agricoles, qui puissent profiter du plein air, qu'on soit sur des exploitations qui sont plus petites, à taille humaine, et qui permettent d'assurer un revenu et une autre sécurité alimentaire et la bonne santé aussi des agriculteurs et le bien-être animal. Laurent Caillot, vous, député, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces éleveurs si vous êtes élu en juin prochain? Il y a deux choses. D'abord, l'État, parce que je suis souvent critique avec l'État, mais sur ce cas-là, vraiment dans une crise qui a été dite sans précédent, a plutôt bien réagi sur les pertes animales. Vous savez que 75% a été réglé tout de suite, les 25% sont à suivre. Le vrai sujet où il faudra être attentif, là c'est le rôle du député, c'est sur les pertes économiques. Parce que là aujourd'hui l'État rembourse 150 jours. La question par rapport à la production avicole spécifique, c'est que parfois c'est 6 mois, 7 mois, c'est beaucoup plus. Donc là, il y aura un sujet d'un point de vue de trésorerie, d'un point de vue économique de chacune des exploitations, de vérifier que tout se passera bien, qu'ils auront une capacité à continuer à reprendre. Et pour répondre à Mme Etonneau sur la partie du modèle, d'abord, Mme Etonneau, produire, ce n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, on a un sujet sur la souveraineté alimentaire. Je prends l'exemple de la volaille. On sait que 60% de la volaille consommée, elle est importée aujourd'hui. Si demain, on ne travaille pas sur un rééquilibrage des règles, si demain les agriculteurs ont des règles plus drastiques en France qu'ailleurs, ce sera un problème. Quand on voit ce qui peut s'importer, et je prends le bio parce que c'est un bon exemple, quand on fait du bio du Brésil qui arrive chez nous avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes que nos agriculteurs, d'abord on fait de la concurrence déloyale, deux, c'est de la nourriture qui posera un problème, je pense, de santé pour les gens. Donc il y a un vrai enjeu de protéger ce modèle-là, même si aujourd'hui on peut penser que quand on vous écoute que les agriculteurs ne sont pas des écologistes ou ne sont pas environnementalistes. C'est pas vrai. Il y a deux acteurs principaux de l'écologie pour moi aujourd'hui, c'est l'agriculteur et le chasseur. L'agriculteur, parce que même sur la viande bovine, quand vous arrêtez de produire et d'avoir une vache, c'est 1 hectare de prairie qui est touché. Or, la prairie, on en a besoin pour la biodiversité, on en a besoin pour le stockage du CO2. Et puis les chasseurs replantent des haies bocagères et c'est important aussi pour l'écologie. Alors, une réaction, Jean-Patrick Fillet. Vous parliez de produire local. C'était notamment au cœur de la campagne de Marine Le Pen pendant la présidentielle, de produire local. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous, député, qu'est-ce que vous allez proposer? Déjà, je serai déjà présent à l'Assemblée nationale. Ça changerait déjà de certains députés qui n'y soient pas. Marine Le Pen n'y était pas beaucoup. Oui, mais Marine Le Pen, elle s'est présentée à la présidentielle. À ce que je sache, M. Henriet ou M. Buchou ne sont pas candidats à la présidentielle. Donc, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est aussi faire des propositions pour protéger les pêcheurs. Parce que là, on a une vraie crise qui arrive, c'est-à-dire la baisse de quota de 36% pour la pêche de la sole, qui va impacter tous les pêcheurs de la côte vendéenne. Est-ce que là, les députés vendéens ont assez défendu les pêcheurs? La preuve que non, puisqu'on a un quota de 36%. Donc, si ça avait été le cas, on aurait certainement eu 30% ou 26% de quota maximum. Ensuite, on a une concurrence qui arrive de l'étranger, avec les bateaux-usines qui sont à la portée maintenant de la Vendée.
On les a vus récemment. Et en plus, on a les éoliennes maintenant qui vont nous empêcher, aux pêcheurs de Vendée, d'aller pêcher pendant les 5 prochaines années. On en parlera tout à l'heure. Vous avez évoqué Pierre Henriet, député sortant de la 5e circonscription. Je rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent seulement qu'il aurait dû être présent sur ce plateau. Il a eu un empêchement de toute dernière minute. Ninon Gréau, sur cette agriculture de demain, qu'est-ce que vous proposez? Uniquement du bio, par exemple? Est-ce que c'est le modèle que vous voulez porter? Je pense surtout que le modèle de l'élevage intensif a atteint ses limites et essaye même de les repousser. On voit bien que ce n'est pas possible. Cette crise avec la grippe aviaire montre bien un syndrome d'un modèle défaillant. Je pense que ce qui m'a marqué dans le reportage, c'est que l'aviculteur expliquait qu'il n'était pas capable de se projeter dans les à 3 années ans, à venir. Dans 3 ans, je ne sais pas si je serai encore là. C'est pour moi vraiment le signe d'une fatigue. On a mis ces agriculteurs dans un système tellement productiviste qu'ils ne peuvent même plus aller voir leurs animaux ou toucher la terre. On les a transformés en chefs d'entreprise malgré eux. Et je crois que ce cri-là se rejoint le cri de la jeunesse que je porte aujourd'hui parce que nous avons peur pour l'avenir, nous avons peur de ce qui peut se passer dans 3 ans, de ce que les experts du GIEC ne peuvent même pas prédire. Je n'ai pas envie d'être pessimiste, j'ai même envie de croire que ces élections législatives, c'est vraiment le moment où on peut élire à l'Assemblée des députés qui vont être à la hauteur de cet enjeu, de ce défi. Et vous l'avez dit, on est en période de crise, justement. C'est le moment où il faut changer les choses. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut changer de modèle. Amorcer cette transition. Après, il sera sûrement trop tard. Et surtout, on a toutes les clés en main. On est devant un défi qui est grand, mais on a la chance de le vivre et d'avoir le pouvoir de changer les choses. Brigitte Neveu, changer de modèle, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut le faire? Alors, juste préciser, Éric Zemmour n'a pas beaucoup parlé des agriculteurs, de la ruralité dans sa campagne. Etc. Alors, qu'est-ce que vous avez à proposer? Il n'a rien fait d'ailleurs, en fait. Il a fait une très belle campagne. Mais moi, je veux pas traduit dans les urnes. Oui, ça, vous savez, c'était un y compris en Vendée, d'ailleurs. C'était un tout jeune mouvement. Bon, voilà, c'est pas évident. Pourtant, il était venu avec Devigné au Sabadell. Éric Zemmour, 6% à peu près dans le département à la dernière présidentielle. 7, un peu plus de 7. Mais bon, peu importe, c'est pas un beau score, je vous le concède. Non, je voulais revenir je suis d'accord avec Lucie Etonneau et Ninon qui disent qu'il faut changer de modèle d'élevage des poules et des poulets parce que c'est beaucoup trop concentré. Et effectivement, les maladies, les contagions, etc. Se multiplient. Je crois qu'il faut revenir à des élevages raisonnables à taille humaine et non pas toujours la folie des grandeurs. Et c'est la même chose pour tous les élevages d'ailleurs. Et on produit localement comme ce que proposait le Rassemblement national? Je trouve que c'est bien et je trouve qu'il y a aussi des éleveurs. Il n'y a pas que les poulets, il y a les bovins, etc. Il y a des tas d'éleveurs qui vendent sur place leur viande, leurs produits et tout ça. Et en plus, on s'aperçoit qu'il y a les abattoirs maintenant. L'abattoir, par exemple, de Chaland a été fermé. Donc, ceux qui n'ont pas le matériel pour conduire leurs bêtes directement à l'abattoir sont obligés de passer par des ramasseurs et qui prennent les bêtes du côté de Chaland, qui vont à Saint-Nazaire et qui reviennent après à La Roche-sur-Yon. Donc ça, vous n'en voulez plus? Vous dire, c'est pas très écologique, honnêtement, au point de vue... Et je pense que Lucie Etonneau et Ninon Gréau seront d'accord avec vous là-dessus, très rapidement. En tout cas, sur la Loire-Atlantique et sur la Vendée, d'un abattoir mobile et qui se déplace de ferme en ferme et qui est soutenu. Oui. On referme là la page agriculture, car c'est quasiment la